Oui, si vous avez un don dans l'une des matières et que vous aimez et que vous voulez vous spécialiser dedans, bien sûr que c'est un cadeau d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que c'est pas donné à tout le monde d'apprendre d'apprendre le Coran en entier, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la compréhension du fiqh, c'est pas donné à tout le monde de comprendre le dogme qui est le tawhid. Donc, si vous avez la capacité, la possibilité de vous spécialiser dans une de ces matières-là, c'est magnifique. Après, il y a, on va dire, l'aspect, on va dire, studieux, d'accord? Et là, vous parlez d'aspect studieux, mais il y a aussi l'aspect de la vie, d'accord? Les ilms, en dehors de ces ilms vraiment très, on va dire, théoriques, il faut les ilms de la vie, d'accord? Il faut que cette science, qui est les sciences religieuses, devienne un acquis de vie aussi, hein. Il ne faut pas que ça reste dans de la théorie. Parce que si on apprend le Coran par cœur et puis on est capable de mentir facilement, c'est qu'il y a un problème. C'est que notre apprentissage n'est pas en adéquation avec notre cœur, avec notre comportement, et ça, c'est pas bon. Parce que la première chose que l'ilm doit faire, la première personne à qui la connaissance religieuse doit être bénéfique, c'est à nous-mêmes. Donc, si elle ne nous aide pas à mieux vivre, si elle ne nous aide pas à aller de l'avant et si elle ne nous aide pas à être plus épanouis, il y a un problème. D'accord? Donc, il faut vraiment faire de la science religieuse une lumière de vie. D'accord? Mais oui, après, si on peut se spécialiser, tant mieux. On a besoin de spécialistes dans toutes les matières.